J'ai fait, là, il y a un forum du Pacifique qui se déroule maintenant à l'heure actuelle à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas présent, mais c'est vrai que j'ai participé à 2 fois consécutivement aux 2 forums en Nouvelle-Zélande et je ne sais plus où j'étais, à Tonga je crois, ou Salomon, enfin bref. Et il s'avère que nous les Océaniens, on se sent isolés. Donc dans l'isolement, on va se concentrer vers la drogue, dans la violence, et avoir aussi des maladies, bien sûr thyroïdiennes parce que à cause des sanitaires, l'obésité parce que bien sûr au niveau de la nutrition, on ne se surveille pas assez, et ça c'est dangereux. Donc quelque part, quand on parle de cette jeunesse, on se doit justement de préserver notre vie. Et je crois que grâce au sport, et c'est là où le sport est un outil justement d'intégration, d'insertion, mais aussi de bien-être. Et là, fondamentalement, on se doit, alors que je sais que nous, Océaniens, on est des sportifs, on est des athlètes. Et là, il faudra remettre, je dirais, en exergue l'activité sportive. Là, il est fondamental parce que si on regarde très loin, on a eu des très grands athlètes qui ont représenté la France, de Tahiti, de Wallis, de Nouméa, enfin de Nouvelle-Calédonie. Oui, je crois que le sport est important dans la mesure où quand on connaît l'éloignement ou l'isolement, quand on est... parce que ici il n'y a que plein d'îles, des Tuamotu jusqu'aux îles Marquises, c'est très difficile de couper le cordon ombilical avec les parents. Donc tout le monde se concentre sur Tahiti, et si à Tahiti il n'y a pas d'outils pour les entretenir, pour les maintenir, c'est difficile. Donc parfois certains migrent vers la métropole pour les études, mais encore une fois, il y a toujours cet objet-là où c'est difficile. Donc quelque part, il y a aussi cette notion-là, où même si il y a une structure écolière, voire hôtelière, éducative, c'est toujours difficile d'intégrer tout le monde, parce que en même temps, encore une fois, il faut leur dire comment planter les tarots ou les bananes. Ben oui, ça c'est culturel. C'est pareil chez moi en Nouvelle-Calédonie où la fête de l'igname, c'est très difficile de le perpétuer. Pourquoi? Parce que les gamins ils ne veulent plus aller au champ. C'est là où je crois que, comme je le remarque assez souvent, quand on parle d'urbanisation, on perd nos moyens, on perd nos ailes ou nos racines parfois. Et évidemment, quand on parle de foyer, c'est du grand-père ou grand-mère jusqu'au nouveau-né. On ne peut pas casser ça. Mais comme avec l'évolution, avant que ce soit dans les falais ou les farés, on est venu dans un contexte d'habitat à l'européenne, à savoir il y a des chambres. On sépare déjà la notion de famille. Le papa est là avec la maman, les enfants dans une autre chambre. Déjà cette conception-là, ça ne nous appartient pas. Dans le faré, tout le monde dort dans un faré. Dans la case, tout le monde dort dans la case. Il n'y a pas de séparation. Il y a déjà ça qui nous est... oui, mais c'est un dominateur commun chez nous, Polynésiens, Océaniens, Mélanésiens. Nous, on dort tous dans le même cas, on est une famille. Même si en Europe c'est une maison, mais ils sont déjà séparés dans une villa. Donc on ne peut pas entendre ce que dit le papa, ce que dit le grand-père. Non. Ça reste cloîtré dans chaque chambre, chaque mot. Tandis que chez nous, non. En plus, la culture orale qui fait qu'il y a juste une parole et nous, tout le monde entend. Donc toujours le même sens. Il n'y a rien de divise. C'est là où on doit nous éduquer, à savoir que si véritablement on est prêt à aller vers l'urbanisme ou vers cette évolution, parce que quelque part on est forcé par la force des choses. Regardez, on a des structures hôtelières, il faut bien qu'on comprenne ça. Mais toujours est-il que on a nos racines, et ça il faut garder ça. On peut mettre peut-être des séparations, mais au moins un jour ou une nuit, dire ok,
on va jouer aux cartes ensemble, on va discuter, et le grand-père va dire ben, j'ai pas aimé ça, ça et ça et ça, etc. etc. Parce qu'en même temps, la notion du monde du travail fait que les parents puissent aussi tous les deux travailler. Donc à l'arrivée, plus personne à la maison. Tandis que quand on est dans un contexte tribal ou dans les villages polynésiens, il y a toujours le tonton, la grand-mère qui peut toujours surveiller. Hey petit, tu fais quoi là? Rentre. Tandis que maintenant, à l'heure actuelle, soit il est dans sa chambre, il peut faire des bêtises, les parents ne sont pas là. On ne va pas dire que c'est la faute des parents. Ils sont obligés d'aller chercher à manger. Le moment où on va comprendre que le monde change et que véritablement, quelque part, on se doit de surveiller les ados ou les enfants d'une manière pas rigide, parce qu'on respecte quand même nos aînés, mais de les amener à dire que ce que nous on faisait avant, ça nous a responsabilisés. Moi, j'étais responsable quand j'avais 10 ans. Je savais que si je devais laver des couches, je devais laver les couches. Hein. Si je devais faire... Ça y est, mais ces travaux-là, c'est réprimandé en disant c'est un enfant. Donc c'est culturel, c'est pas pareil. Il y a toutes ces fonctions-là qui changent, qui évoluent. Tandis que quand tu fais pour ta petite soeur ou ton petit frère, parce qu'on est toujours une famille nombreuse en Polynésie ou en Mélanésie, donc il y a déjà une hiérarchie qu'on respecte et on est déjà responsable. Mais comme on commence à effacer tout ça, ben, il n'a plus rien d'autre à dire, bon, ben, soit à l'école, soit je vais au cinéma, soit c'est une surface virtuelle ou iPad ou autre, et là c'est dangereux. Parce qu'il n'est plus en connexion avec ceux qui l'entourent, il est avec les autres qui sont très loin. Peut-être. Et donc il s'éloigne du contexte culturel, familial. Ben, en fait, pour moi, l'histoire m'a toujours rattrapé. Moi, je suis né en 70, dans les années 70, et il y a eu des faits en 30, 31, 40 même. Puis, 98, années 90. Et ces faits-là font que, oui, il faut donner réflexion. Comment je suis arrivé à ça, etc. etc. Mais dans ces étapes, eh ben, il y a des faits marquants de l'histoire. Il fait que, bah tiens, ton grand-père était ça. Ah bon, t'es champion du monde. Oui, mais il y a eu ça. Et donc je dis ok, ben, autant la raconter, autant la faire partager. Et puis en même temps, c'est une prise de conscience, encore une fois. Et prise de conscience pour partager, non pas pour rester égocentrique ou égoïste. Oui, beaucoup, beaucoup. Devoir de mémoire, puis de responsabilité et devoir constructif. Pour moi, c'est primordial de le partager. Comme vous le savez bien, on a signé les accords de Matignon en 98, les accords de Nouméa après, par la suite. Et évidemment, quand on parle d'avenir, il faut disséquer et rendre transparent ou explicite le passé, avant de pouvoir construire un pays.